Alors, ça et puis ça... Ah, j'avais besoin de ça aussi. Hé! Oh, ça commence à devenir lourd, n'est-ce pas? Non, non, t'en fais pas pour moi, c'est pas si lourd que ça. Je te remercie de m'aider, Hibiki. Tu es vraiment serviable. Tiens, prends ça aussi. Hein? Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Oh, rien du tout. On vient chercher de quoi faire à manger. Je trouve ça un peu bizarre. Ça ne te regarde pas, Pei-wei. Alors laisse-nous tranquilles. Dites-ta, sais-tu quel jour nous sommes aujourd'hui? Quel jour? Je n'en sais rien. Très bien. Je n'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire. Quoi? Ça y est, je la vois. Oh, j'ai l'impression d'avoir attendu ce moment depuis si longtemps. Bon, dans la mesure où tu la vois dans ton télescope, à quelle distance sommes-nous à ton avis? Eh bien, je dirais que nous sommes approximativement à mi-distance. Ce qui veut dire que le message que nous avons envoyé sur notre planète devrait être là. Mais peut-être que la récolte de surmégère est terminée à l'heure qu'il est, et que ses habitants ne sont plus que de la nourriture. Non, c'est pas très drôle, hein, n'est-ce pas? Ouais, je dois avouer que c'est pas très drôle, mais alors, c'est pas drôle du tout. Écoute, Doc, ça fait plusieurs mois que toute cette histoire a commencé, et je dois t'avouer que je ne sais plus trop où j'en suis ni ce que je dois faire. Les membres de l'équipage me considèrent toujours comme un étranger, et j'ai l'impression qu'ils essaient de profiter de moi. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu m'écoutes? Non, pas du tout. C'est bien ce que je pensais. Alors tu vas m'écouter. Je suis tellement contrarié par ce qui se passe sur ce vaisseau que je n'arrive plus à dormir la nuit. Laisse-moi te raconter une histoire. Hein? Voilà, il était une fois un homme qui fut embauché dans un endroit où tout le monde portait les cheveux longs. Le jour où il rejoignit l'équipe, il portait les cheveux courts, et tout le monde l'évitait. Plus tard, lorsque ses cheveux eurent suffisamment poussé, il fut accepté par ses collègues, et se fit beaucoup d'amis. Oh, ça me donne une idée. Eh bien, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Mais pourquoi est-ce que vous riez? Je fais tout ce que je peux pour rompre la glace entre nous. À présent, regardez tout ce que je vais faire. Wouhou! Oh là! C'était quoi? Voyons, Hibiki, tu ne pourrais pas marcher un peu plus vite? Oui. Tu ne trouves quand même pas que tu exagères un peu, non? Je t'attends dans la cuisine. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! Aïe, ouh, aïe! Aïe. Il faut faire vite. Je suis persuadée que Pei-wei a déjà tout deviné. Hibiki, passe-moi le bol, s'il te plaît. T'as qu'à le prendre toi-même. Quoi? Je te ferai remarquer que je ne suis pas à ton service! Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur aujourd'hui? En tout cas, ce petit tablier te va parfaitement bien. Espèce d'idiote, en plus elle se fiche de moi! Ah, c'est comme ça. Si tu avais accepté de m'aider, je t'aurais permis de goûter le délicieux plat de viande que je suis en train de préparer. Mais tant pis pour toi. Tiens, voilà ton bol. Merci beaucoup. Je me demande pourquoi j'accepte de faire ça. C'est incroyable! Mais qu'est-ce que tu as? Rien, tout va bien. Voyons, comment ça, tout va bien? Alors pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi? Je te dis que je n'ai rien, laisse-moi tranquille. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je commence à m'inquiéter. Dans C'est la un secret boîte. de femme. Je ne supporte plus cette situation. J'en ai assez. T'as enfin abandonné ton déguisement? T'es
beaucoup mieux comme ça. Va-t-on continuer à laisser ces hommes se promener en toute liberté à bord de notre vaisseau? Un de ces gros dégoûtants était en train de me regarder pendant que je me déshabillais. Oh non, Si je décidais de porter ce costume, c'est parce que je ne voulais pas être en contact direct avec les hommes. Imaginez que je puisse respirer le même air qu'eux m'est insupportable. Pauvre petite. Hé les filles, regardez ça! Il s'agit d'une scène que je viens de filmer il y a à peine quelques minutes. Vous pouvez voir que cet homme est en train de faire pleurer Dita. Oh là là. Il semblerait que nous ayons toutes oublié quelque chose de très important ces derniers temps. Nous avons oublié que les hommes sont des êtres très dangereux. Si tu l'as vu pleurer, pourquoi t'es pas allé l'aider? Hein? Je n'y suis pas allée parce que Dita m'a dit que cet homme comptait plus à ses yeux que moi. C'est horrible. Avant que ces hommes arrivent, nous nous entendions toutes très bien. Et c'est d'autant plus triste qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'arrivée de Pei-wei parmi nous. Oh là. Quel mot! Oui. Je n'apprécie pas du tout le comportement de Dita. Je compte sur toi pour la punir. Qui ça? Moi? Quoi? Non mais tu parles sérieusement? Je me demande ce qui se passe. On aurait dû se douter que ça finirait par arriver. Pouvez-vous me dire ce que vous êtes en train de faire? Comment non? On vient d'apprendre qu'Ibiki a fait pleurer Dita. Il ne s'agit que de cela. Ce n'est pas une raison pour arrêter de travailler. Retournez donc à vos postes. C'est vrai, rien ne va plus à cause de ces hommes. Avant que ces hommes montent à bord de notre vaisseau, nous vivions toutes en harmonie. Il est vrai que Dita a beaucoup changé ces derniers temps. En effet, elle n'a plus que ces mots à la bouche depuis peu. Monsieur l'extraterrestre. Je me demande si elle n'a pas été infectée par un virus masculin. Virus ou pas, il va nous falloir modifier notre comportement vis-à-vis des hommes. Je suggère que nous en parlions, capitaine. Pas d'accord. Il ne faut surtout pas laisser nos sentiments déterminer notre comportement. Et c'est ce que tu fais. Elle a raison! Et toi, ne serais-tu pas en train de prendre la défense des hommes par hasard? J'essaie de te faire comprendre que tu t'emportes pour bien peu de choses. Comment ça, bien peu de choses? Est-ce que tu veux rire? Est-il vraiment utile de se disputer? Pourquoi font-elles autant d'histoires pour cet incident? L'agitation est suffisamment grande pour que l'affaire soit prise au sérieux. Cette affaire n'a aucune importance, capitaine. On se dirige vers notre planète. Ce qui importe pour le moment, c'est de rentrer chez nous. Même si nous y parvenons, il se peut que le peuple de Mégère ne prenne pas au sérieux nos avertissements concernant la récolte. Nous devrons faire attention à la façon dont nous les informerons. Que faire d'autre? Assister impuissante à l'anéantissement de notre planète? Du calme. Je te prie de m'excuser. Voilà, c'est prêt. Je suis certaine que ça va faire plaisir à Pei-wei. Oui, je crois que je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon de toute ma vie. Bonjour les filles. Dita, tu n'as plus le droit de parler à aucun homme. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, Pei-wei? Allez, avoue-le, Dita. Tu portes trop d'intérêt aux hommes. Tu n'es qu'une traître. Quoi? Plus aucun homme n'est autorisé à adresser la parole à Dita. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Ne joue pas les innocents. Tu as bien fait pleurer Dita, non? C'est faux. Si j'ai pleuré tout à l'heure, c'est parce que j'étais en train d'éplucher des oignons. Monsieur l'extraterrestre n'y est pour rien. Les oignons font pleurer, c'est bien connu, Ibikina. Veux-tu te taire, Pierrot? Depuis que vous êtes parmi nous, vous les hommes, rien ne va plus. Elle a raison. Vous, les hommes, n'êtes rien d'autre que des animaux violents et répugnants. Vous êtes toutes tombées sur la tête. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Pourquoi faites-vous ça? Tout ce que je voulais, c'était faire une surprise à Pei-wei pour fêter l'anniversaire de son arrivée parmi nous. Hein? N'essaie pas de trouver des excuses. Nous allons devoir nous emparer de lui. D'accord. Ne bouge pas, main sur la table. Vous ne trouvez pas que vous poussez le bouchon un peu trop loin? Je commence à en avoir marre de vous. Poussez-vous de là. Monsieur l'extraterrestre. Rattrapez-le! Attendez. Et non, attendez. Eh bien, bravo, je te remercie. Ce n'était pas drôle du tout. C'était ton idée, pas la mienne. Tu m'avais dit que je me ferais accepter si j'avais les cheveux longs. Je voulais simplement te faire comprendre que se faire accepter par les autres prenait du temps. Quoi? Oh! Oui, vas-y, fiche-toi de moi. En tout cas, ça vaut mieux que d'être considéré comme une calamité. Que viens-tu de dire? Tu veux que je te tue ou quoi? Tu ne sais pas réagir autrement que par la violence. C'est justement à cause de ça que la plupart des femmes ne t'aiment pas. Je te propose d'aller régler ça dehors. Te voilà! Il s'est sauvé, rattrapez-le! Nous avons de nouvelles instructions. Vous êtes en garde à vue à partir de maintenant.
Quoi? C'est à Vanguard. Notre prisonnier s'est échappé. Enfin, où est-ce que tu joues, Ibiki? Jamais plus je ne remettrai les pieds sur votre maudit vaisseau. Jamais plus, vous m'entendez? Adieu. Qu'est-ce qui leur arrive? Ce n'est vraiment pas le moment de faire ça. Monsieur l'extraterrestre est là? Où peut-il bien être? Oh, monsieur l'extraterrestre. Je ne vois pas ce que j'ai pu faire pour mériter ça. Je n'en reviens pas. Oh! Oh! Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est? Ah! Identifiez ce vaisseau. Il n'est pas dans notre base de données, capitaine. Vous me tirez dessus, vous voulez vous battre? Eh bien, allons-y, je suis capable de me battre même sans fusionner avec un dread! Oh! Identifiez-vous et donnez les raisons de votre présence dans ce secteur. Eh bien, je passais par là, ça vous pose un problème? De quelle planète venez-vous? Je viens de Tarak, en quoi ça vous regarde? Hein? Il vient de Tarak? Ce jeune homme a tout l'air d'être un trouble-fête. Je vous en supplie, il faut faire quelque chose, capitaine. Capitaine, je demande l'autorisation de partir immédiatement à sa recherche. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme ça? Vous pouvez me dire ce que j'ai de si intéressant? Eh les gars, si vous cherchez la bagarre, vous allez pas être déçus. Oh! Nous sommes désolés de ce qui est arrivé. Veuillez accepter nos excuses. Nous voulions simplement éviter à tout prix qu'on vienne nous récolter. Votre planète doit être sous la même menace, n'est-ce pas? Et plutôt que d'attendre passivement que cela nous arrive, nous avons jugé préférable de mettre en place une ligne de défense et de nous battre jusqu'au bout. Mettre en place une ligne de défense? Je crois que vous êtes simplement en train de faire une grossière erreur. Ne restez pas là à les attendre, attrapez-les avant qu'ils vous attaquent! Je viens pour vous soigner. Ah? Allez, montrez-moi votre bras. Mais lâchez-moi, qu'est-ce que vous faites? Ne craignez rien, et surtout laissez-moi faire, d'accord? Aïe! Je m'appelle Serran. Je suis mécanicien à bord de ce vaisseau. Quel est votre nom, étranger? Vous voulez connaître mon nom? Oui, c'est ce que je vous ai demandé. Ne soyez pas si timide. Ça y est, c'est fini. Alors, pas un mot de remerciement à la jeune femme qui vous a soigné? Merci, je me sens beaucoup mieux. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Bonjour. Avez-vous moins mal à votre bras? Leader, Ce n'était pas grand-chose, juste une égratignure. Je suis désolé pour tous ces désagréments. Nous nous occuperons de la réparation de votre armure également. Je vous aiderai à la réparer. Après tout, celui qui connaît le mieux cet engin, c'est quand même moi. Oui, vous avez raison. mais avant de vous y mettre, pourquoi ne ferions-nous pas une petite pause? Oh! Voilà, cette boisson est une de mes spécialités. Goûtez-la. Allez-y, n'ayez pas peur, ce n'est pas du poison. Par contre, je ne peux rien vous garantir en ce qui concerne le goût. Leader, je tiens à ce que vous y goûtiez vous aussi. Excusez-moi, j'aimerais vous poser une question un peu personnelle. L'un et l'autre, avez-vous toujours vécu ensemble? Qu'entendez-vous par là? Enfin, je veux dire que... Oui, nous sommes ensemble depuis que nous sommes nés. Et nous resterons toujours ensemble.
Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il s'agit d'une formule enrichie en vitamines et en herbes. C'est excellent pour votre peau. Ma peau? Nous nous sommes aperçus que nos ennemis voulaient voler notre peau. Ah, votre peau? Oh! Oh, les voilà qui arrivent. Mais d'où sort cet engin? Jamais de ma vie je n'ai vu quelque chose d'aussi grand. C'est un vaisseau ennemi. Leurs vaisseaux sont impressionnants. Vous avez dû tout le temps combattre des vaisseaux de cette taille? Si nous ne l'avions pas fait, ils nous auraient déjà capturés. Et nous ne cesserons le combat que lorsqu'il n'y aura plus aucune issue. Ah! Envoyez les missiles! Nous devons les arrêter immédiatement. Il ne faut pas les laisser s'approcher de notre territoire. Compris. Oh! Ne le laisse pas s'approcher du pont principal! Incendie à tribord. Nous ne serons bientôt plus protégés. Des cubes de l'ennemi sont montés à bord. Ils se trouvent en section 4. Ça y est, j'ai terminé, je peux y aller! Attendez, j'ai pratiquement fini moi aussi. Ne t'en fais pas, tu marcheras comme si tu étais neuf. Ça y est, tout est prêt. Merci d'avoir patienté. Il est réparé et prêt à décoller. Bonne chance à vous. Merci, je les aurai. Oh! Ah! Ah, Serran! Ah! Ah! Serran! Ah! Est-ce que ça va? Je vous en prie, dites quelque chose! Serran! Dites-moi, étranger, Ah! est-ce que tous les autres vont bien? Serran, je vous en prie, tenez le coup! Il ne faut pas mourir, non! Elle est morte et je n'ai rien pu faire. Ah! Ah! Ils sont beaucoup trop nombreux. Ne reculez surtout pas, nous devons montrer à nos ennemis de quoi nous sommes capables. Est-il possible de mourir aussi vite que Serran est morte? Ah! Approchez. Qui va être le suivant? C'est le jeune garçon de tout à l'heure. Ordre à tous les vaisseaux de suivre ce jeune garçon. Que se passe-t-il? Ah! Ah! Attention! Pourquoi? Mais c'était... Ah. Ah. Vous allez tous payer! Ban en sortira vivant! Ah. 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 Monsieur l'extraterrestre.